Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à Monsieur Massimo Servieri de la Commission européenne et qui sera avec nous ce matin. Et nous pourrions commencer en passant la parole à la présidente d'Indecause qui nous a accueillis pendant ces 2 jours pour cette réunion sur les droits des consommateurs, des citoyens, des travailleurs. À toi, Martine. Bonjour à tous. Je crois que nous avons déjà eu l'occasion de faire connaissance hier. Mais donc, je suis présidente d'Indecosa CGT. Je souhaite la bienvenue aux associations de l'ECU dans ces locaux de la CGT. Nous avons la chance d'avoir 3 traductrices, anglais, italien, français. Vous avez donc les casques, mais je pense que vous en êtes déjà unis. Nous avons donc cette matinée de travail en tant qu'AG de l'Assemblée Générale de l'ECU. Nous, en France, nous dirions Union Consommateurs Européens, si nous voulions traduire en français, l'ECU. Nous avons donc le repas aujourd'hui à 13h. Nous avons réservé un repas à 13h dans un salon ici, dans nos locaux, au restaurant du centre. Nous avons donc une longue matinée de travail et je vous souhaite à tous une bonne assemblée générale de l'ECU 2018. Asseyez-vous facilement. Si vous avez des questions pratiques, vous voyez Christian Khalifa qui est là-bas, qui lève la main. C'est lui qui règle toutes les questions d'organisation aujourd'hui. Bonne assemblée générale. Hier, nous avons eu une réunion très importante grâce à Indecause et à la CGT qui nous ont accueillis ici. Et la réunion de hier est particulièrement importante parce que nous avons affronté un thème très délicat qui est celui du travail des enfants, qui est sous-payé, qui est le travail exploité des parents, c'est-à-dire de parents qui sont obligés d'envoyer leurs enfants travailler. Et nous avons eu l'occasion de connaître les chiffres impressionnants de ce phénomène. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il existe des associations d'enfants pour défendre leurs propres droits au travail. Donc, comment cela peut s'associer à notre société de consommation? Eh bien, c'est le fait que des produits que nous achetons à des prix très bas sont produits par le travail des enfants, un travail sous-payé, un travail précaire. Donc, il s'agit d'une dénonciation, parce que nous avons discuté entre nous de comment faire pour s'opposer à ces phénomènes. Il s'agit d'initiatives qui peuvent comprendre les boycottages et jusqu'à la dénonciation de cette entreprise qui utilise le travail des enfants. Et il faudrait donc faire en sorte d'abîmer leur image grâce à notre dénonciation et de faire intervenir les autorités. Il s'agit aussi de réfléchir sur la méthode, parce que nous avons parlé des consommateurs
de la consommation, des syndicalistes, des associations, des organisations non gouvernementales et des consommateurs. Il faut donc se poser la question si on peut consommer tout en respectant l'environnement et les personnes. Donc, notre organisation doit pouvoir se mouvoir en défendant les droits des consommateurs et en respectant les travailleurs. Nous savons aussi que nous voulons devenir une association européenne importante. Donc, moi, je pense que pour pouvoir nous confronter avec les multinationales de l'alimentation, de l'habillement, qui sous-payent les personnes et qui embauchent des enfants pour pouvoir vendre sur le marché des produits à bas prix, eh bien, face à ces multinationales, un seul pays ne peut pas se battre. De la même manière qu'un pays tout seul n'est pas suffisant pour pouvoir se confronter aux entreprises géantes du web. Nous voyons qu'avec Google, Amazon, Facebook, tous les problèmes qui concernent d'un côté de faire payer les impôts à ces entreprises qui ne payent pas les impôts, et en même temps ces entreprises s'enrichissent en proposant des services qui paraissent gratuits, mais qu'en fait ils dérobent les citoyens de leurs données confidentielles. Et donc, il s'agit d'un secteur qui doit être réglementé. Et pour faire face à ces géants, un seul pays ne peut pas se battre. Nous avons besoin de l'Europe, nous avons besoin d'une confrontation qui puisse réunir tous les pays européens. Et il faut une sanction pour ces pays. Parfois, comme on voit des tentatives, on l'a vu par exemple avec l'antitrust italienne, mais en fait, pour se battre contre la société de la digitalisation, où nous voyons que le travail précaire est de plus en plus diffusé, répandu. Nous voyons que pour défendre aussi la transparence de ce travail, il faut vraiment entamer ce chemin avec les consommateurs. Et c'est pour cela que nous affirmons que nous voulons une Europe plus forte. Dans certains pays, ce moment est très délicat. Nous savons que les élections du mois de mai seront très délicates. Nous ne savons pas ce qui pourra se passer. Mais parce que nous voyons qu'il y a cette volonté commune de faire peser à l'Europe des responsabilités qui finalement incombent aux pays eux-mêmes. Nous voyons le problème en Italie, par exemple, avec la dette. Cela n'est pas la faute de l'Europe. La dette doit diminuer pour faire en sorte que les Italiens n'aient pas des intérêts énormes à payer dans le futur. Donc l'Italie traverse un moment très difficile. Nous sommes pour renforcer l'Europe, nous sommes du côté de l'Europe, nous voulons être à côté de l'Europe.
L'Europe, jusqu'à maintenant, a pu garantir la paix, comme j'ai dit hier, c'est pour cela qu'elle a été créée en 1956. Elle a garanti un marché unique et uni et une monnaie unique. L'Europe, pour être proche des citoyennes, elle doit aussi être solidaire. Solidaire avec les citoyens, les travailleurs, les consommateurs. Et l'Europe doit avoir la capacité de faire des choix qui soient plus soutenus par les citoyens. Donc l'Europe doit être plus proche des citoyens. Mais tout d'abord, il faut faire connaître ce que l'Europe fait. Par exemple, nous savons que 90% des règles qui concernent la consommation, les consommateurs, sont établies pour l'Europe. En Italie, personne ne connaît ces règles. Parce que ces directives sont composées de 140 articles. Et en fait, les 140 articles que nous trouvons dans la législation européenne ne dérivent que de la directive européenne qui a été reçue dans notre législation. Donc, il s'agit de mettre à jour certaines normes européennes et introduire aussi des actions collectives. Et c'est pour cette raison nous avons pris ce pari de créer une association européenne, une association des associations. Nous avons pu réunir 16 pays et 26 associations, mais nous sommes qu'à la phase initiale de cela. Nous sommes maintenant devant les problèmes les plus difficiles. Et pourquoi nous avons fait cela? Il y en a déjà une d'association en Europe qui est très importante et très forte et qui se confronte continuellement avec la Commission sur tous les aspects juridiques et la contribution de cette association européenne est importante. Nous le reconnaissons. Mais en même temps, nous déclarons que nous sommes autre chose. Par exemple, en Italie, l'association plus forte en Italie, qui s'appelait Altro Consumo, eh bien, un soir sur deux, diffusait une publicité à 8 heures du soir à la télé. Et pour faire en sorte qu'il y ait des nouveaux membres à cette association, il proposait de cadeaux. Donc, vous comprenez bien qu'il s'agit d'une association forte, bien sûr, mais qui finalement suit la logique des entreprises. Cette association a des grandes ressources, bien sûr, mais nous pensons qu'elle s'est éloignée des exigences des consommateurs. Donc, nous, qu'est-ce que nous disons? Eh bien, l'Europe se bat dans tous les secteurs pour qu'il y ait une approche plurielle, qu'il y ait la concurrence. Nous voyons que 11 739 est le chiffre des lobbies qui existent, des lobbies qui représentent des secteurs différents. Et donc, disons que le secteur privé est très fort et il y a une grande intention d'exercer leur propre pouvoir. Mais nous demandons
que dans les secteurs de la consommation, il y a justement une pluralité, qu'il y ait aussi une autre association, comme est la nôtre, qui peut travailler à côté de la Commission en Europe pour défendre les intérêts des consommateurs. Il s'agit d'une association différente, une association pauvre, parce que les associations qui font partie de l'ECO reçoivent des contributions de la part du gouvernement seulement à partir des projets auxquels elles participent. Donc ces contributions sont assez faibles et ensuite elles bénéficient uniquement de cotisations des membres. Donc qu'est-ce que nous proposons? Eh bien, nous proposons que l'Europe puisse tenir compte de nos positions et du fait qu'il y ait plusieurs associations qui peuvent faire entendre leur voix. Toutes les associations qui d'ailleurs sont composées par des bénévoles. Donc, nous avons vraiment une armée de volontaires, de bénévoles, mais pour pouvoir participer à des projets, nous devons avoir aussi un engagement plus fort. Nous devons pouvoir être soutenus par l'Europe. Ce n'est pas possible que certains pays se protègent derrière des frontières et que d'autres subissent tout le poids de ces migrations. Aujourd'hui, le gouvernement italien n'est pas à l'auteur de relever ce défi. Il n'est pas à l'auteur de ses valeurs, de ses traditions, de son histoire. Il s'agit d'une histoire où des millions d'Italiens ont émigré en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud pour trouver un travail. Donc il faut trouver, nous aussi, des solutions maintenant. Nous devons également trouver des solutions en tout ce qui concerne la révolution technologique, l'intelligence artificielle. C'est évident que les pays tout seuls, différents pays, puissent faire face à Google, Facebook, Amazon, qui possèdent des capitaux supérieurs à ceux des pays individuels. C'est pour cela que l'Europe, dans son ensemble, doit faire en sorte de faire payer les impôts à ces colosses. Et en ce qui concerne les consommateurs, il ne faut pas oublier que derrière l'utilisation des services gratuits pour les consommateurs, eh bien, ces groupes volent aux consommateurs leur identité, leurs données. Ce n'est pas possible de pouvoir utiliser un service gratuit et en échange de cela, on demande aux consommateurs de fournir toutes leurs dates, leurs données. Donc, jusqu'à maintenant, on a toujours discuté s'il fallait faire payer les impôts ou pas à ces groupes. Mais le problème est un autre aussi. Comment les citoyennes peuvent connaître et contrôler les données qui les concernent, ces données qui sont à la base de leur vie sociale et quotidienne et qui est contrôlée maintenant par des grands groupes. L'ECO a comme valeur celui de la durabilité et de défendre
les droits des consommateurs et des travailleurs dans son ensemble. L'autre valeur est celle de défendre, mais aussi informer les citoyens pour faire comprendre leur ce qui est en train de se produire. Et l'autre élément concerne le fait qu'il faut suivre l'agenda européen, c'est-à-dire ce que l'Europe est en train de discuter. Par exemple, prochainement, le 10 octobre, on discutera en Europe du surendettement. C'est un thème très important parce que nous voyons qu'il y a déjà une union entre travailleurs et citoyens sur ce thème. La crise a fait naître des bassins de pauvreté. Les citoyens sont en train de se surendetter pour des choses qui ne sont plus l'achat d'une voiture, mais tout simplement pour pouvoir payer les frais médicaux ou l'éducation des enfants. Donc, il faut une réponse européenne à cela. Il faut une directive européenne qui affronte les problèmes des consommateurs. Ne n'oublions pas que toutes les règles sur la consommation pour les consommateurs qui viennent de l'Europe sont par la suite reçues dans la législation des pays. Pour le moment, l'Europe est en train de vraiment changer la directive concernant la digitalisation et une autre directive concerne la défense des droits des citoyens. Et donc, sur ces thèmes, il est nécessaire et doit être possible de créer une action commune. En Europe, on discute beaucoup en ce moment également de l'étiquetage des produits. Donc, il faut pouvoir insérer sur les étiquettes les qualités nutritionnelles. Par exemple, l'Angleterre a utilisé des symboles, sorte de feux verts ou rouges sur le produit. Mais nous pensons que cette étiquette peut empêcher à certains produits européens d'être exportés. Donc, il y a vraiment une exigence de trouver des solutions communes qui puissent, d'un côté, indiquer le chemin, éclaircir le consommateur, mais en même temps, nous ne pourrons pas nous contenter de l'indication de la présence des graisses dans un produit. Ce qui est important, c'est la clarté et la transparence des produits. Donc, nous voyons qu'il y a vraiment des éléments communs entre les différents pays et également des points en commun importants entre les citoyens. Maintenant que nous avons les papiers en règle pour être reconnus, nous devons nous organiser. Donc, nous pensons d'organiser un centre d'études. Il est très important de s'organiser. Nous attendons des institutions qui nous considèrent comme un vrai stakeholder. Mais nous pouvons le devenir, évidemment, pour pouvoir... Mais nous savons donc que les institutions attendent de notre part quelque chose, des travaux, des recherches. Il faut que nous pouvons, avec des travaux, témoigner de nos compétences.
Mais je suis certain que nous pourrons le faire. Déjà, hier après-midi, nous avons montré et nous avons dit combien il faut s'organiser. Nous le savons, donc maintenant, il faut le mettre en pratique. Nous ne devons pas décider aujourd'hui, mais nous devons discuter sur cela. Après, à distance, nous pourrions nous organiser. Il faut que chacun de nous soit vraiment prêt à être une partie active de cette association. Hier, nous avons fait donc cette description de l'association. Donc, c'est très important que cette description soit envoyée à Giuseppe en anglais et qui pourra être intégrée dans le site. Ensuite, nous avons besoin également de l'organigramme qui sera donc publié sur le site. Cela a été le travail que nous avons réalisé en 14-15 mois. Nous avons beaucoup travaillé. Cela montrerait que le prochain Parlement a dans son sein les sensibilités des consommateurs, parce que nous avons vu comment les citoyens européens se sont éloignés des institutions, alors que nous pourrions justement, grâce à ces groupes d'intérêt, montrer combien nous sommes près des gens. Donc cela pourrait être vraiment très utile, parce que nous avons cette relation avec les consommateurs. Bonjour, je viens de Malte. Mon nom est Grace Attar. J'appartiens à l'Organisation des consommateurs à Malte et j'étais membre du Comité social économique européen. Quand je pense à la réunion d'hier, je réalise l'importance de ce colloque. Cette rencontre nous donne une perspective à l'échelle internationale. On parlait de l'Union européenne et les membres discutaient sur l'Asie ainsi que d'autres pays. Je pense qu'il faut souligner l'importance du travail forcé et d'en discuter dans l'intérêt de tous les travailleurs. Nous avons discuté également des enfants au travail et des problèmes qui en découlent. En ce qui concerne la situation en Europe, nous constations que la situation pourrait devenir dangereuse et c'est notre rôle comme consommateurs et représentants des consommateurs de faire ce qu'il faut pour mettre fin au travail forcé et au travail des enfants. Nous avons suivi la publication de la Commission sur les nouvelles règles pour les consommateurs qui doivent constituer un pilier du droit social. Comme je l'avais souligné, je viens de Malte et Malte est un adepte de l'Union européenne. Nous avançons, même si au point de vue économique, nous notons l'effet positif du fait de rejoindre l'Union européenne, mais cela ne signifie pas que tout va bien, ou pour le mieux. Nous continuons à avoir des problèmes, par exemple avec l'immigration, spécialement l'immigration illégale, parce que nous sommes un petit pays et nous avons déjà du mal à placer les immigrants légaux. Les immigrants légaux sont les bienvenus, mais le problème réside avec les migrants illégaux. Et c'est très difficile de trouver une solution valable. La Commission ainsi que le Conseil réfléchissent sur un modèle qui pourrait apporter une situation nouvelle pour les pays européens. Ce problème ne concerne pas seulement l'Italie et Malte. Par exemple, regardons Chypre. Ces pays sont obligés de s'adapter aux migrants illégaux. Vous savez, les migrants sur les bateaux, en même temps, nous nous sentons concernés et savons que ces migrants maritimes ne trouvent pas d'aide quand ils voguent en mer. Nous nous sentons extrêmement concernés et nous espérons fortement dans quelques jours et probablement dans les 2 prochaines semaines, ce problème sera diffusé à tous les pays en mentionnant leurs responsabilités face à cette situation. Je vois la promesse du futur m'aider les autres, les uns les autres, ne pas se sentir surchargés par l'aide envers les autres.
Je souhaiterais faire quelques remarques au sujet de l'ECU, une association de consommateurs européens agissant conformément aux principes européens énoncés dans la Constitution européenne. Les constitutions des pays de l'Union, l'article 153 du traité d'Amsterdam et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'association poursuit la solidarité sociale et la défense des droits des consommateurs, des utilisateurs au niveau national, européen. Elle défend et protège les consommateurs dans tous les domaines, à savoir l'alimentation, la santé, l'environnement, le commerce, la production, l'épargne, les investissements, l'utilisation des services publics, fiscalité, transparence, efficience et impartialité de l'administration publique. Pour l'ECU, la responsabilité signifie augmenter et améliorer le soutien des organisations de consommateurs européens aux consommateurs, afin de renforcer leur confiance dans le marché intérieur européen, la sécurité des produits et pour une relation loyale avec les entreprises des pays nationaux, européens et tiers. La responsabilité signifie également le partage des meilleures pratiques et méthodologiques, l'échange des données dans le domaine du règlement des litiges, l'amélioration des activités d'éducation des consommateurs, en particulier dans les écoles et pour les personnes vulnérables. Notre monde est en pleine transformation et souvent, nous ne considérons que les éléments de la nature ne sont pas infinis. Pour l'ECU, il est essentiel de respecter l'utilisation des ressources et des matériaux naturels pour assurer les générations actuelles et futures. L'ambition de l'ECU est de créer une association avec un poids politique pour participer activement à la défense du consommateur, qu'elle puisse participer et répondre aux offres européennes, parce qu'en Europe, il reste encore beaucoup à faire. Les lois qui protègent les consommateurs peuvent être améliorées et dans chaque État membre, on peut mettre en place nos actions communes. On pourra avoir des exemples de projets digitaux, comme le projet B2B. Ce sont des projets d'échange d'informations sur une plateforme multimédia unique, qui peut être un projet commun. Comme ce matin, quand je me suis perdue dans le métro à Paris, heureusement qu'il y a une application sur mon iPhone, une application de géolocalisation qui m'a permis d'arriver à la CGT, au colloque organisé par Indicosa. Voilà un autre exemple de projet digitaux ou digital qui pourrait intéresser l'Europe. Nous pouvons trouver ce genre de projet à proposer, à soumettre ensemble à l'Europe. Je sais que certaines associations connaissent beaucoup de difficultés financières, mais l'ECU ne pourra pas vous répondre à ce sujet. On ne peut pas vous aider à régler ce genre de problème, car c'est un problème structurel. Par contre, si vous avez un projet digital, multimédia, Internet transversal qui peut associer l'ensemble des pays européens, là, l'ECU peut répondre positivement à votre dossier et vous accompagner. Merci pour ces conseils précieux. Je partage presque tout ce qui a été dit. J'ai juste quelques doutes concernant le partenariat. Le problème, ce n'est pas de ne pas vouloir établir des partenariats. Mais c'est évident que lorsqu'une association peut dépenser 50, 100 000 euros pour faire des publicités, je pense qu'on peut se poser des questions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de partenariats. C'est important, évidemment, pour faire réaliser des projets, comme nous avons eu le partenariat avec le ministère de l'économie français. Mais l'important, c'est
de voir comment une association peut se comporter par la suite. Je pense que tout doit être transparent. Mais cela dit, nous sommes prêts à accueillir toutes ces invitations, en particulier concernant le planning, le fait d'être transparent et tout faire pour pouvoir surmonter ces problèmes initiaux, pour pouvoir participer aux différents projets. Oui, alors là, un peu plus pour aller aux armes. Alors, juste une première réaction. Pas besoin de traducteur. Oui, juste une réaction, évidemment, pour confirmer ce que vous avez dit sur le partenariat. Nous savons en France, c'est très compliqué parce que l'État est très vigilant à notre indépendance. Et nous sommes très prudents, nous avons quelques partenariats, mais nous sommes très prudents pour ne pas avoir de difficultés avec eux. C'est juste une information. Alors, autrement, donc, j'ai un peu réagi sur les interventions et du président et du secrétaire, sur l'idée de pluralité effectivement d'associations au niveau européen. Ça me semble indispensable et extrêmement nécessaire pour amener notre volonté de contribuer, de proposer effectivement à l'Europe sur divers sujets, des avis, des propositions, avec une sensibilité, sans différente, mais qui doit amener des éléments de réflexion aux politiques. Et je pense que le fait d'avoir au moins 2 associations européennes pourra bonifier ce travail. Sur l'idée effectivement du surendettement qui a été évoquée, alors en France, il y a des lois qui existent et qu'on tente d'essayer de faire améliorer. Nous sommes déjà très investis en tant qu'association sur ce travail. Alors comme je l'avais évoqué pendant les positions, nous sommes prêts, nous allons travailler sur un projet de réflexion. On soumettra d'abord, bien sûr, à un déposable, à l'ECU, pardon, de manière à définir un texte de l'ECU qui pourra être proposé sur une réflexion au niveau européen. Alors juste avec une approche, je dirais, sur une sensibilité. On a évoqué le problème des prix du surendettement. On a souvent entendu nous dire au niveau de la déposable, on n'est pas pour des prix bas, nous sommes pour des prix justes. Très important, dans les compositions des prix, on intègre tout simplement l'application du droit. En France, le droit du travail, par exemple, soit effectivement reconnu dans les prix, parce qu'on voit bien certains produits manufacturés dans nos grandes surfaces ou dans les magasins, les prix affichés sont effarants bas. Ça veut dire qu'il y a un problème sur la composition du prix. Il y a bien un endroit où les gens ne sont pas payés de leur travail. Et là, ça nous ramène au débat de l'immobilière. Mais je tiens à appuyer là-dessus parce que sur la manière dont on doit aborder tout ce qui est autour de surendettement, en gros, des revenus des foyers, c'est une chose que nous devons amener à la réflexion. Ça, c'est mon premier point. Sur effectivement, le groupe d'intérêt, je suis tout à fait favorable. On en a discuté ensemble. On apportera, on va contacter a priori, plutôt les candidats que les sortants, de manière à pouvoir travailler à long terme, parce que c'est un peu l'objectif. Donc, les députés français. D'ailleurs, effectivement, hier au débat, il y a une députée française qui est venue intervenir. Donc, on s'engage à travailler là-dessus. Voilà. Vous avez la compaction en France, c'était donc l'action collective, c'est ça, le terme précis. Donc la loi a été mise en place il y a 2 ans maintenant. C'est très intéressant parce que malgré ces manques qu'on a dit, ça a quand même permis d'aider les consommateurs à se défendre. Et en particulier, on a été très heureux de pouvoir utiliser l'évolution de cette loi autour de la santé, en particulier sur le problème des médicaments qui est figuré en France avec le thyrox, 3-4 médicaments, là, ça a permis quand même aux consommateurs usagers de pouvoir se défendre dans de bonnes conditions. Donc, et éventuellement, on pourra
sur lesquels effectivement on a participé au groupe de travail la évolué, mais ça c'est important que ça ait. En France, le point positif, c'est effectivement la défense des consommateurs sur les médicaments dangereux. Et ça quand même. Et c'est important de pouvoir effectivement être un balancier entre guillemets contre les grands groupes de formation.